Je fixai à nouveau l'invitation, comme si ces lettres brillantes en relief trahissaient une consigne secrète. On m'avait demandé de porter une tenue sobre mais subtile. Traduction: ne les embarrasse pas. Mes beaux-parents, les Wickham de Bacon Hill à Boston, fêtaient leurs 40 ans de mariage. Et cette phrase semblait chargée, sobre, subtile, parfaite. C'était une façon polie de me dire, Grayson et Lo, de garder la tête basse, de me taire et de ne pas mentionner mes réussites. Je resserrai le revers de ma chemise blanche en lisant l'invitation, à la lueur chaleureuse de la lampe de mon bureau, au bourdonnement de la ville derrière la fenêtre, dans un grondement lointain. J'entendais presque le profond soupir de Franklin Wickham lorsqu'il m'accueillit à la porte. « Grayson, content que tu sois des nôtres. » Ma femme Juliana avait répété ce qu'elle allait dire. « Souris, ma puce. Ça compte beaucoup pour mon père. » Elle m'a déposé un doux baiser sur la tempe ce matin-là avant que je parte au bureau. Ses cheveux sentaient légèrement l'eau de rose et quelque chose de sucré. Le parfum signature de sa mère, je le soupçonnais, et même son odeur semblait calculée pour me rassurer. J'ai hoché la tête, espérant que mon sourire crispé ne trahirait pas la tempête de nervosité qui me rongeait. Dans la douce lumière de l'aube, j'avais ressenti cette agitation familière, l'excitation de participer à l'événement le plus marquant de sa famille, mêlée à la terreur d'être l'intrus. Ce qu'il savait de moi effleurait à peine la surface. Je dirigeais une modeste entreprise de logistique qui livrait des colis de grande valeur sur toute la côte est. Pour les Wickham, j'étais un homme d'affaires sympathique mais sans prétention, un gendre fiable et un fournisseur d'anecdotes de bon goût sur les itinéraires de fret. Ils étaient loin de se douter que la marque de logistique n'était qu'une façade, un moyen de rester invisible pendant que je construisais quelque chose de bien plus grand en privé. J'ai posé l'invitation et traversé la pièce jusqu'à mon bureau, où mon ordinateur portable affichait les derniers détails de l'annonce de ce soir. Ascensium Capital, la société que j'avais fondée avec une poignée de partenaires de confiance, s'apprêtait à acquérir TechGuard AI pour 80 millions de dollars. Ce n'était ni une rumeur ni une fuite stratégique. L'affaire était tranchée par la facilité juridique, les signatures des banquiers et les signatures rouges de notre conseil. Ce soir, à 20h55 précise, le communiqué de presse serait publié. Le téléscripteur de Bloomberg défilerait en bas de l'écran, mon nom en gras. Grayson Lo crée une onde de choc dans la finance technologique. L'ironie me titillait. À une table scintillante de fortune et de titres hérités, mon nom résonnerait comme une secousse sismique. Je me versai une mesure de scotch dans la carafe en cristal posée sur ma crédence, le liquide ambré accrochant la lumière de la lampe telle une promesse. Chaque goutte me semblait un courage liquide. Je levai mon verre au ciel comme pour porter un toast à un public absent, puis bus une lente gorgée, juste assez pour calmer l'impatience, mais pas au point de sentir sa chaleur sur mes joues. Je jetai un coup d'œil à l'horloge antique accrochée au mur. 18h20. Plus que 35 minutes avant mon départ pour le Bacon Hill Club. Assez de temps pour lisser ma cravate, enfiler un blazer bleu marine qui dissimulait ma montre, celle gravée aux initiales de mon défunt père, et m'évader pour une nuit d'humilité forcée. Je vérifiai mon reflet dans la porte du placard à miroir. Propre, subtil, sans prétention, exactement ce qu'il voulait. Mais sous cette façade sur mesure palpitait la vérité. J'étais un titan en devenir, acquérant discrètement des entreprises et réécrivant les règles du capital investissement. J'imaginais la scène au milieu du discours de Franklin, au moment même où quelqu'un levait son verre à son héritage. La télévision, en sourdine, derrière le bar, s'allumait pour révéler mon visage dans le bandeau des dernières nouvelles. J'entendais presque le halètement collectif, la brusque inspiration tandis que leur monde basculait. Delilah s'étoufferait avec son chardonnay. Tran laisserait tomber sa fourchette en plein milieu d'une bouchée. Le sourire de Céleste s'estomperait pour la première fois depuis des décennies. Tout cela parce que j'avais choisi de révéler ma valeur, non pas par vantardise, mais avec l'autorité mesurée d'un titre. Mon téléphone vibrait sur le bureau. Un message de Dorian, mon assistant de direction. Le communiqué de presse final était prévu pour 20h55, heure avancée de l'Est. Confirmation de tous les canaux. J'ai répondu avec un emoji de pouce levé. La simplicité de cette réponse me semblait criminellement discrète. En vérité, mon cœur battait à tout rompre avec l'excitation de la possession du destin et du pouvoir conquis. J'ai laissé mon regard errer vers la photo encadrée sur mon bureau. Juliana et moi à notre mariage, le visage pommelé et inconscient des batailles à venir. Je l'aimais intensément,
mais je ne ferai jamais semblant d'être plus petit que je ne l'étais. Ce soir, elle verrait l'ampleur de ce que j'avais construit, et sa famille aussi. J'ai attrapé mon blazer et l'ai drapé sur mes épaules avant de glisser mes bras dans les manches. Le tissu s'est affermi comme une armure. Dans le reflet du miroir, je redressai les revers de ma veste et touchai le nœud de ma cravate, veillant à ce qu'elle soit impeccable, mais subtile, parfaitement inoffensive à l'œil nu. Je pris l'invitation dans la poche de ma veste et y accrochai un élégant portefeuille noir. À l'intérieur, une poignée de cartes de visite que je n'avais jamais eu l'intention d'utiliser ici. À la place, j'avais l'arme de la surprise, plus acérée. En me dirigeant vers la porte, je m'arrêtai pour récupérer l'invitation, posée près de la lampe. Mes doigts effleurèrent l'inscription en relief « 40e anniversaire de Wickham », et je m'autorisai un petit sourire discret. Je jouerais le rôle qu'ils attendaient jusqu'au moment où viendrait le moment de briser leurs préjugés. Ce soir, je n'allais pas simplement assister aux noces d'or. Je redéfinirais la soirée et peut-être l'héritage de Wickham lui-même par un titre, une révélation. La porte d'entrée se referma derrière moi et je sortis dans l'air frais du printemps. Les phares des voitures de notre rue brillaient comme des sentinelles vigilantes et je me dirigeai vers la voiture qui m'attendait. À l'intérieur, je pris une dernière inspiration, me remémorant les doux encouragements de Juliana. « Souriez, ma belle. » Sauf que cette fois, mon sourire allait détenir des secrets d'une importance capitale. Le moteur ronronna et nous roulâmes vers Beacon Hill. Au fond de moi, une seule pensée pulsait sans cesse. Qu'ils me croient petit. Ils découvriront bien assez tôt à quel point je suis grand. Nous arrivâmes au Beacon Hill. Club juste au crépuscule sur Boston, ces maisons en briques miroitant dans la lumière déclinante. Les lanternes des calèches le long de l'allée pavée clignotaient telles des sentinelles accueillant l'élite de la ville dans leur sanctuaire voûté et lambrissé. Juliana glissa sa main dans la mienne en sortant de la voiture, ses doigts frais contre ma paume, et je sentis la tension dans ses épaules tandis qu'elle redressait sa posture. Murmura-t-elle. « Tu te souviens, petit commerçant ?» J'acquiesçai en lissant le devant de mon blazer, même s'il était parfaitement ajusté. Je me laissai guider à travers l'entrée voûtée, passant devant les bustes de marbre, jusqu'au hall feutré, où le personnel vêtu d'argent nous conduisit à la salle de réception. Le grand salon résonnait déjà de rires étouffés et du tintement des flûtes de champagne. Des lustres éclairaient à perte de vue les invités, hommes en smoking et femmes en robe de soirée, qui chuchotaient les secrets de la fortune familiale remontant à des générations. Son père, Franklin Wickham, tenait sa cour au fond de la pièce, entouré de ses amis et associés, piliers de l'establishment financier de Boston. Je m'approchai de lui avec une déférence prudente, un sourire serein. Il me salua d'un hochement de tête si léger qu'il aurait pu être imaginé, son regard effleurant mon visage comme à la recherche d'imperfection. « Grayson, » dit-il d'une voix douce et douce teintée d'ennui poli. « Tu continues à faire tourner ta petite entreprise. » Ses mots restèrent suspendus entre nous comme un gant jeté au tapis, et ses bras restèrent croisés, comme s'il s'attendait à ce que je me hérisse. J'inclinai la tête, faisant de mon mieux, monsieur. Ma voix était calme, mesurée. À côté de lui, Delilah, la sœur aînée de Juliana, affichait un sourire nonchalant qui trahissait l'amusement. Elle tendit une flûte en cristal, dont le liquide clair scintillait à la lumière de la lampe. « Goûtez notre nouveau millésime », roucoula-t-elle en offrant une gorgée de champagne si rare qu'il arrivait généralement par importation privée. « Je suppose que vous n'avez jamais rien bu de tel. » Je levai la flûte et en pris une petite gorgée, suffisamment pour exprimer ma gratitude sans susciter davantage de condescendance. Le champagne dansa sur ma langue, vif et acide, et je dissimulai le plaisir qu'il me procurait. « Délicieux, » dis-je doucement. Elle rit, un rire aigu et tintant qui sembla résonner sur les murs lambrissés. « Pauvre Grayson, tu dois être habitué à l'eau du robinet maintenant. » Des rires parcoururent son entourage, et je sentis mes joues se serrer. Je déglutis, feignant l'humour. La vieille aristocratie fortunée de Boston se nourrissait de ces compliments désobligeants, et j'avais appris à les absorber sans sourciller ni répliquer. Pendant ce temps, Tran, le mari de Juliana, s'approcha, le torse bombé de fierté, brandissant un porte-clés Porsche comme une pièce de métal. Il appuya sur le bouton de déverrouillage, et les minuscules voyants du porte-clés clignotèrent vers moi. « Tu sais, » dit-il en se penchant avec cette allure performative qu'il réservait aux grandes occasions. « Ma nouvelle Turbo S est pratiquement une merveille d'ingénierie.
Ça donne un air désuet à la logistique. Tu ne trouves pas? Il afficha une dentition impeccable. Si jamais tu as besoin d'un chauffeur, fais-le-moi savoir. Il n'y avait aucune offre réelle dans ces paroles, juste un autre rappel de mon infériorité perçue. J'acquiesçai, le coin de ma bouche se soulevant en un sourire poli et appliqué. Merci, Tran. Je m'en souviendrai. Je sirotai à nouveau mon champagne, laissant le mordant frais me redonner mon calme. Juliana me lança un regard d'excuse. Elle articula des excuses silencieuses, et je lui serrai la main à travers l'espace étroit qui nous séparait. Je murmurai « ça va ». Mais intérieurement, je brûlais du besoin de leur rappeler leurs suppositions erronées. Sous le vernis de leurs privilèges raffinés, ils ignoraient totalement à qui j'étais en train de construire le royaume, ni le sort qui les attendait à table. Au lieu de cela, je laissai le silence poli s'installer entre nous tandis que Franklin se détournait et se dirigeait vers le bar. Je choisis de le suivre à distance respectueuse, remarquant la chorégraphie précise des barman, décantant des spiritueux rares et préparant des cocktails sur mesure pour les invités mariés. Le mur miroir du fond du bar reflétait la scène, des rangées de bouteilles en cristal scintillant derrière de fines colonnes. Franklin prit un verre de scotch, fit tournoyer le liquide ambré avant de le porter à ses lèvres. Je m'approchai du bar et commandai la même chose, précisant un single malt plus rare. Le barman marqua une pause, surpris, mais obéit. J'ai croisé le regard de Franklin dans mon reflet, et il a haussé un sourcil, comme s'il ne reconnaissait pas l'ordre. Je me suis incliné légèrement. Lorsqu'il s'est retourné vers moi, j'ai dit « J'ai le goût des belles choses ». Il a simplement hoché la tête, comme s'il s'attendait à ce que cela ne signifie rien du tout. Pendant tout ce temps, Juliana se tenait à mes côtés, sa posture mêlant fierté et appréhension. Elle avait grandi avec les histoires des exploits de son père, le pédigré qu'elle avait hérité de son nom de jeune fille. Pourtant, ce soir, tandis qu'elle observait les piques sournoises et les jugements chuchotés, j'ai senti un changement en elle. Peut-être commençait-elle à percevoir la vérité que j'avais longtemps cachée. Je n'étais pas le mari docile qu'il me croyait. Je soutins son regard, mon expression s'adoucissant. Elle parvint à esquisser un sourire timide, et je levai mon verre en signe de solidarité silencieuse. Alors que les derniers invités entraient dans la salle à manger adjacente, un silence s'abattit sur la réception. Des serveurs en gants blancs sillonnaient la salle, guidant les convives vers leur place. Franklin s'arrêta sur le seuil et fit un geste solennel de la main. « À vous, Grayson », dit-il d'une voix empreinte d'une courtoisie réticente. Ces mots laissaient entendre que j'étais le propriétaire, mais je m'avançai sans hésiter. J'étais prêt à monter sur scène. Les projecteurs m'attendaient. Nous le suivîmes dans la salle à manger éclairée à la bougie, où de longues tables brillaient sous la douce lueur des chandeliers en cristal. Chaque couvert était impeccablement garni d'argenterie fine gravée en porcelaine fine, les serviettes en lin pliées en triangle parfait. Le décor était une tapisserie de richesse héritée et de fierté générationnelle. Je pris place à la table d'honneur, flanqué de Delilah et Tran, Juliana blottie à mes côtés. Assis, je ressentais le poids de chaque regard dédaigneux et de chaque remarque condescendante. Pourtant, sous ce poids, une confiance tranquille s'installait dans ma poitrine. Il me verrait peut-être comme un vulgaire ce soir, mais je détenais un pouvoir secret qu'il n'avait pas anticipé. Je me penchai vers Juliana et murmurai « Regarde bien ». Elle me jeta un coup d'œil, ses yeux reflétant une nouvelle étincelle de curiosité. Au-dessus de nous, les lustres tremblaient légèrement lorsqu'un serveur passa avec l'entrée. Le murmure de la salle s'éleva de nouveau, préparant le terrain pour le discours de Franklin. Et là, à cette table scintillante, entouré de l'élite patricienne de Boston, je me préparais à ma révélation, sachant qu'en quelques minutes, leur monde soigneusement organisé basculerait et que je ne serais plus une note de bas de page dans leur histoire. Mais, auteur du chapitre suivant, lorsque le personnel commença à nous installer à de longues tables éclairées à la bougie, le silence qui parcourut la salle me sembla le signal que le véritable spectacle allait commencer. De délicates serviettes en papier monogrammé du blason Wickham étaient disposées à chaque couvert, un élégant rappel du prestige hérité. Et dans mon cas, une ironie douloureuse. Je dépliai le mien avec un soin délibéré et le posai sur mes genoux, réprimant l'envie de froisser le symbole de leur monde. La surface lisse et impeccable de la serviette dissimulait les pointes acérées que je savais aiguiser à chaque plat. Dans une pièce où chaque geste était chargé d'émotion, mon silence serait perçu comme une faiblesse. Pourtant,
Je choisis de rester immobile et d'observer. Notre premier plat arriva, une simple scolopendre nichée dans une mare de bisque au safran, garnie de jeunes pousses cueillies dans la serre d'un domaine exclusif. Delilah leva le menton en signe de bon appétit silencieux, et je l'imitai, prenant une petite bouchée respectueuse. Les saveurs étaient exquises, et je m'accordai un bref instant d'appréciation sincère avant de reprendre ma résolution. Tout autour de moi, les voix s'élevaient et retombaient dans une danse soigneusement chorégraphiée de compliments et de remarques indirectes. Les yeux de mon beau-père ne quittaient pas le bout de la table, où Franklin régalait ses invités d'anecdotes sur ses débuts dans la politique bostonienne et au sein des conseils d'administration de cabinets d'avocats. Chaque mot rappelait l'empire qu'il avait bâti, un empire totalement déconnecté de celui que je forgeais. Céleste, la mère de Juliana, se pencha vers Delilah et murmura quelque chose qui la fit rire. En observant leurs lèvres entr'ouvertes et leur eyeliner scintillant, je me demandais si j'avais jamais appris ce que c'était que d'être invisible dans un rassemblement de riches sous-représentés. Ma vie avant Juliana avait été bien plus humble, et je gardais ces souvenirs pour moi, les utilisant comme carburant pour chacune de mes actions audacieuses en salle de réunion. Pourtant, ici, entouré de cristal et de caviar, j'étais l'outsider. Un statut d'outsider soigneusement mis en valeur par l'étiquette de ma petite entreprise. J'ai touché mon verre d'eau. Son liquide clair contrastait fortement avec les vins raffinés qui accompagnaient chaque plat. J'ai décidé que ce soir, mon silence parlerait plus fort que n'importe quelle réplique ou explication. Alors que le deuxième plat, une délicate poitrine de caille sur un savoureux pudding au pain, était servi, la voix de Franklin prit un ton plus formel. Il leva son verre de Bordeaux et porta un toast à l'héritage Wickham, célébrant des décennies d'efforts philanthropiques et de leadership inébranlables. La table éclata en applaudissements polis, les fourchettes s'entrechoquant contre les assiettes, et je me joignis à eux sans hésitation. Sur le coup, je leur fis croire que j'acceptais ma place d'invité dans leur grand récit. Ce n'est qu'une fois les applaudissements retombés que je me penchai vers Juliana et murmurai. Il ne le voit toujours pas. Ses yeux brillaient d'appréhension et d'admiration. Je traçai un trait du doigt sur le bord de mon verre d'eau. Ils pensent que le respect vient de la naissance. Ils n'ont pas encore appris qu'ils se méritent. Je soulevai ma serviette comme pour m'essuyer la bouche. Et à cet instant, j'ai remarqué un léger sourire narquois sur les lèvres de Delilah, un petit pli qui trahissait sa satisfaction face à l'humiliation inexprimée des autres. Je me suis rappelé que sous sa surface polie, elle était aussi peu sûre d'elle que les autres, soutenue par une illusion de supériorité. Mon esprit a dérivé une fraction de seconde vers le communiqué de presse d'Ascensium qui allait paraître d'une minute à l'autre. J'ai laissé cette pensée s'apaiser comme une tempête silencieuse dans ma poitrine. Les invités, inconscients de mon secret, continuaient leurs commentaires, accompagnés d'accords mets-vains, sur les rendements des fonds spéculatifs, les fluctuations de l'immobilier et les derniers dons universitaires. Ils se targuaient de se tenir informés. Pourtant, ils avaient oublié de me vérifier sur Google. Cet oubli leur coûterait cher ce soir-là. Lorsque le Somalien s'est approché pour me remplir mon verre, j'ai levé la main pour l'arrêter. « S'il vous plaît, juste de l'eau pour moi », ai-je dit doucement. Ses sourcils se sont imperceptiblement levés, mais il s'est exécuté. L'absence de vin sur ma table constituait un camouflage supplémentaire. Je ne voulais pas paraître trop enthousiaste, trop festif, ni trop différent. J'ai envisagé de commander un autre scotch après le dîner, mais j'ai renoncé. Ce soir exigeait clarté d'esprit et précision dans chaque geste. Le repas continua. Un sorbet nettoyant pour les papilles suivi d'un plat principal, un filet de bœuf cuit à point, accompagné d'une purée de pommes de terre à la truffe et de pointes d'asperges. Chaque bouchée était exquise, mais aussi insignifiante comparée à la révélation à venir. Tandis que les serveurs débarrassaient nos assiettes, le silence se fit dans l'attente des prochaines remarques de Franklin. Je pliai soigneusement ma serviette et la plaçai à gauche de mon assiette, exactement là où les règles de l'argenterie l'exigeaient. J'ai de nouveau croisé le regard de Juliana. Elle avait cessé de sourire, comme si elle se préparait à l'impact. Une fine goutte de sueur perlait au coin du front de Delilah, et je me demandais si elle pressentait la tempête imminente. Tran, serrant toujours son porte-clés Porsche sous la table, ne cessait de me regarder, guettant le moindre signe de faiblesse. À cet instant, j'ai ressenti une pointe de pitié. Ils avaient passé leur vie à perfectionner l'art de la supériorité, mais aucun n'avait maîtrisé l'art de l'humilité qui précède le respect sincère. Franklin s'éclaircit la gorge et leva son verre une fois de plus. À la famille,
à l'héritage et aux traditions qui nous unissent, commença-t-il. Sa voix avait ce vernis familier de grande déliloquence. Pourtant, quelque chose dans son ton tremblait, un craquement subtil aux confins de son assurance. Tandis qu'il parlait, je sentis mon pouls s'accélérer. Il ne restait que le signal des écrans derrière le bar, le moment où la vérité éclaterait et briserait le vernis poli des faux-semblants. Je me redressai sur ma chaise et me penchai légèrement en avant, me positionnant de manière à ce que tous les regards dans la salle, autrefois captivés par l'erreur de Franklin, soient attirés par moi et les écrans derrière lui. Et puis, c'est arrivé. Un changement collectif, un murmure parcourant la foule. Certains invités se tournèrent vers le bar où un écran de télévision éteint s'allumait. La voix étouffée du présentateur se perdait dans l'acoustique du réfectoire, mais le texte blanc et gras du bandeau d'information se dessinait. Ascensium Capital acquiert Edgar Haï pour 80 millions de dollars. Le PDG Grayson Lowe choque le monde de la finance. Le silence s'abattit comme une neige qui tombe. Les serviettes s'immobilisèrent à mi-chemin des bouches. Les fourchettes flottaient en l'air. Je restai immobile, laissant le mot « l'eau » résonner dans le silence environnant. La main de Delilah vola à sa bouche, et les yeux de Tran s'écarquillèrent si fort qu'il fut étonnant qu'ils ne soient pas sortis de leurs orbites. Le halètement de Céleste résonna suffisamment fort pour faire trembler Cristal. Le verre de Franklin se brisa sur la table, projetant des éclats sur le linge comme des étoiles filantes. Les serviettes monogrammées se fanèrent dans leur support, leurs surfaces immaculées tachées par le soudain déversement de vin. Je joignis les mains et les posai calmement sur la table. Mon cœur battait fort, mais mon expression demeurait parfaitement posée. Je laissai le silence s'étirer, goûtant sa profondeur. Les 8 teams, qui avaient si soigneusement orchestré chaque détail de cette soirée, se retrouvèrent désormais spectateurs d'un spectacle qu'ils n'avaient pas orchestré. Lorsque Franklin reprit enfin ses esprits, sa voix était cassante. « Grayson, dit-il, comme s'il énonçait une conclusion inévitable, veux-tu m'expliquer ?» Je lui adressai un petit sourire mesuré, posant à nouveau ma serviette sur mes genoux. « Avec plaisir, répondis-je. Mais d'abord, on termine le dîner ?» La tension se dissipa comme une vague, laissant derrière elle un nouvel ordre, où les serviettes en papier et les découpes de papier resteraient dans les mémoires non pas pour leur élégance, mais pour la façon dont elles annonçaient la fin d'une illusion. Ils avaient une tradition favorite lors des réunions de Wickham, la blague du jeune associé. Elle arriva comme une horloge, dès que le 3e plat fut servi, et le sommelier présenta l'accord mets et vin suivant. Un délicat pont noir issu d'un vignoble exclusif de l'Oregon, n'ayant plus peur de son prix de 200 $. Tran, le beau-frère de Juliana, se pencha sur son assiette avec ce sourire satisfait que seule la richesse et le prestige peuvent donner. Il tapota légèrement son verre de vin avec une fourchette en argent poli jusqu'à ce que la salle soit suffisamment silencieuse pour qu'il puisse prononcer sa chute. « Tu sais, Gray, dit-il d'une voix suffisamment forte pour porter sur la nappe en lin. Si toute cette histoire de logistique ne fonctionne pas, tu devrais envisager un emploi dans un entrepôt. J'ai entendu dire qu'ils embauchent des gens qui n'hésitent pas à se salir les mains. » Des rires fusèrent parmi les invités les plus proches, certains gênés, d'autres joyeux. Mais tous me revinrent directement aux épaules. Je soutins le regard de Trent sans broncher, gardant une expression neutre tandis que je levais mon verre d'eau et sirotais. Le Ponor arriva par vagues de Bordeaux, ses arômes promettant des fruits rouges et de la terre. Mais je n'y touchais pas. Le vin ne trahirait rien, mais je préférais la clarté de l'eau ce soir-là. Juliana me poussa le bras sous la table, le regard inquiet, mais je posai un doigt sur son poignet et secouai légèrement la tête. J'étais prêt. C'était exactement le moment que j'attendais. J'ai passé plus de temps sur les infrastructures technologiques et les participations en capital risque ces derniers temps, dis-je d'une voix calme et mesurée, comme si je faisais le point sur la situation plutôt que de livrer une révélation. Le sourire de Tran s'estompa. La table se tut, un silence de plomb, à l'exception du tintement d'une cuillère sur une assiette à dessert sur le côté. Tous les regards se tournèrent vers moi comme si j'avais parlé au mégaphone. Vraiment, la voix de Delilah provenait de ma gauche, incrédule. Elle faillit recracher une gorgée de son vin. Investissement. Grayson. C'est mignon. Elle rit, mais son rire était plus cassant qu'avant. Ma belle-mère, Céleste, haussa un sourcil si haut que je craignis qu'il ne se détache et ne flotte au-dessus de son front. Ma chère, dit-elle d'une voix sirupeuse. J'ai simplement supposé que votre petite entreprise était plutôt une petite entreprise, avec quelques camions et du personnel de bureau.
J'ignorais totalement que vous vous lanciez dans le capital risque. Elle marqua une pause, laissant les mots s'infiltrer comme des pierres tombées dans un étang tranquille. Quelle ambition! Le goût de la condescendance était plus doux que celui du pinot, mais je ne la décourageai pas. Franklin s'éclaircit la gorge, me fixant de ce regard qu'il réservait aux faux pas des employés. « Grayson, je dois l'avouer, dit-il d'une voix lente et posée. Je respecte l'ambition, mais à mon époque, on bâtissait sa réputation ouvertement grâce aux conseils d'administration, aux fondations caritatives, aux relations politiques. Vous avez été plutôt discret sur vos projets. » Il se renversa en arrière, les bras croisés. Pourquoi cette approche secrète? Je m'autorisai un sourire patient et joignis les mains devant moi. Bien que j'apprécie la voie traditionnelle, je préfère les résultats aux apparences. Ascensium Capital a été fondé pour identifier les opportunités sous-estimées et les cultiver à l'abri des projecteurs. Je trouve qu'une approche plus discrète est synonyme de meilleure performance à long terme. Je marquai une pause, laissant mes mots traîner. Les invités s'agitèrent sur leurs sièges, certains se penchant plus près, d'autres échangeant des regards confus. Mais si vous le souhaitez, je peux vous donner quelques détails. Nous venons de finaliser l'acquisition de TechGuard AI pour 80 millions de dollars, votre système de sécurité automatisé pour l'avenir. Cette transaction est conclue ce soir. La fourchette de Delilah heurta son assiette avec fracas, et elle en laissa échapper un cri. Tran pressa une main sur sa poitrine comme si je lui avais tiré dessus. La bouche de Céleste s'ouvrit si largement, dans une telle exagération, que cela aurait été comique sans la tension palpable qui palpitait maintenant dans l'air éclairé par le lustre. Un frisson d'étonnement parcourut la table. Le cercle social de la mère de Juliana, riche et privilégié, fut soudain fasciné par l'homme qu'il considérait comme un complice inoffensif. Le visage de Franklin devint plus pâle que la serviette en lin glissée dans son col. Il cligna des yeux, puis s'éclaircit la gorge brusquement. « Je vois », dit-il d'une voix saccadée. Il jeta un coup d'œil au maître d'hôtel qui s'approchait précipitamment avec une tablette affichant les discours et les présentations de la soirée. Franklin tapota l'écran de la tablette comme s'il consultait un prompteur. Il leva les yeux, me voyant passer de mon image sur son écran à mon visage, puis inversement. « Eh bien, c'est impressionnant. » Son ton manquait de conviction, mais les mots surgirent au-dessus du brouhaha de la salle comme une annonce. Juliana tendit la main par-dessus la table, effleurant la mienne. « Grayson », commença-t-elle d'une voix douce, mais pour une fois incertaine. Elle avait cru en moi, mais elle n'avait jamais vraiment connu l'ampleur de ce que j'avais accompli. Je lui serrai les doigts. M'aurait-il écouté si je leur avais dit plus tôt? Murmurai-je. Elle secoua la tête, des larmes perlant au bord de ses cils. Il ne l'aurait pas fait, admit-elle. Je me redressai, me redressant lentement pour que tous les regards suivent mon mouvement. Le silence s'épaissit. « Voyez-vous » dis-je en projetant ma voix de manière à ce qu'elle résonne sur toute la table. J'ai accumulé un capital de centium pour opérer discrètement. Si je respectais votre univers, je ne le convoitais pas. Je me suis concentré sur l'innovation, sur l'acquisition d'entreprises comme TechGuard AI, négligées par d'autres, et sur leur développement jusqu'à ce qu'elles deviennent leaders du marché. Je marquai une pause, un sourire aux lèvres. Ce soir, j'ai jugé opportun d'annoncer cette nouvelle à la famille qui, jusqu'alors, croyait que je n'avais ni la vision ni les moyens de le faire. Franklin ouvrit la bouche, puis la referma, hésitant entre protester et féliciter. Autour de nous, l'invité s'agitait, les murmures montant comme une marée. Quelqu'un au bout de la table murmura « Il a une longueur d'avance ». Un autre ajouta « Je ne l'aurais jamais deviné ». J'observais la salle, scrutant les visages qui, quelques instants plus tôt, m'avaient ignoré. Aucun d'eux ne semblait indifférent. Ils étaient tous captivés. Delilah reprit ses esprits la première, la voix aiguë de défi. « Eh bien, monsieur le capitaliste, avez-vous besoin d'aide pour emballer les cartons de votre entrepôt si toute cette histoire de finance ne fonctionne pas ?» Elle rit faiblement, essayant de retrouver son ancienne domination. Mais son hilarité s'essouffla comme une brindille sous ses pieds. Je soutins son regard, imperturbable. « Je pense que vous constaterez que la logistique et le capital risque requièrent des compétences similaires. Planification stratégique, évaluation des risques et exécution. Les différences, je m'assure que les bénéfices l'emportent sur les risques. » Son rire s'éteignit, se transformant en tout. Tran remua sur son siège, et Céleste serra les mâchoires en fixant son mari. Franklin s'éclaircit de nouveau la gorge, plus fort cette fois,
faisant signe au maître d'hôtel de baisser les lumières et de se préparer pour la suite de la soirée. Il déglutit et dit « Bon, je suppose qu'il va falloir modifier les discours. Mais d'abord, finissons notre vin. » Il leva son verre, le liquide ambré reflétant la lueur des bougies. Les invités levèrent docilement le leur, la salle secouée par des applaudissements polis, quoique tendus. Je pris mon verre d'eau et le trinquai contre celui de Franklin. Vers de nouvelles perspectives, dis-je, mes mots résonnant à travers la salle comme la note finale d'une symphonie, résonnant sur le marbre importé et les portraits encadrés, d'or des ancêtres des Wickham. L'atmosphère de la salle avait alors irrémédiablement changé. Je n'étais plus l'observateur passif. Ils allaient m'observer, avides de la prochaine révélation. Et j'avais l'intention de leur en donner juste assez pour qu'ils en redemandent. Alors que les lumières s'intensifiaient et que le plat suivant approchait, je retournai à ma place, m'installant au rythme de la nouvelle donne de la soirée. La tradition d'humiliation des Wickham s'était retournée contre eux de façon spectaculaire, transformant leur supposition en scène de mon triomphe. Je jetai un coup d'œil à Juliana, qui soutint mon regard avec un mélange de fierté et d'admiration. Nous comprîmes tous deux à cet instant que le respect gagné dans une salle pleine d'égos avait un goût différent, plus froid, plus prononcé et infiniment plus satisfaisant. Et tandis que les plats arrivaient, je goûtais non pas les sauces délicates ni les vins fins, mais la douce satisfaction de les avoir fait reconsidérer tout ce qu'ils pensaient savoir de moi. Franklin se leva de son siège avec un air somnolé qui appelait l'attention. Les bougies vacillèrent sur ses cheveux argentés, lui conférant la gravité d'un patriarche présidant une dynastie séculaire. Il leva son verre en cristal de Château Marargot, le liquide rouge profond reflétant la chaude lueur des bougies allumées au-dessus. À 40 ans, commença-t-il d'une voix ferme et sonore, en parlant de ma bien-aimée Céleste, et de moi construisant cette famille, cet héritage. Les têtes hochèrent la tête en signe de désaccord. Les verres tintèrent à l'unisson, une célébration rituelle de la tradition, de la permanence et du prestige hérité. Tous les regards dans la salle étaient braqués sur lui, attendant la prochaine ode qui réaffirmerait le nom Wickham et toute sa grandeur historique. Tandis que Franklin poursuivait son récit, évoquant des événements marquants soigneusement sélectionnés, son premier partenariat dans un cabinet d'avocats, la fondation du Bacon Hill Trust, les derniers triomphes de ses petits-enfants, un sentiment de bien-être s'installa parmi les invités. Ils sirotèrent du vin, souriant avec indulgence à des anecdotes bien rodées. Le bourdonnement de la musique classique accompagnait le discours, et les murs lambrissés de chêne semblaient absorber chaque syllabe comme une archive de la tradition familiale. J'observais depuis mon siège, Juliana à mes côtés, émerveillée par l'aisance avec laquelle Franklin dominait la salle. Pourtant, sous son air assuré, une subtile correction trahissait une légère fêlure dans son sang-froid. Peut-être percevait-il une vague d'impatience bourdonnant derrière le plaquage poli. Au bar derrière nous, l'écran de télévision, éteint, clignotait silencieusement, sans éclat, facile à ignorer au milieu du spectacle qui se déroulait à la table d'honneur. Le bar lui-même était un chef-d'œuvre d'artisanat d'antan. Étagères en acajou poli bordées de décantrages de rares esprits, des rails en laiton brillant sous la douce lumière. Les barman, principaux spécimens de précision smoking, se sont déplacés dans une harmonie chorégraphiée alors qu'ils préparaient des cocktails sur mesure pour les quelques privilégiés. Les clients regardèrent rarement vers l'écran, absorbés comme ils étaient dans l'héritage parlé au-dessus d'eux. Mais j'ai gardé ma vision périphérique formée sur ce moniteur silencieux, en attendant le moment où j'avais orchestré. Franklin atteint le crescendo de son toast. Voici la continuité, a-t-il déclaré, aux valeurs transmises et à la chaîne de succès ininterrompus que nous laisserons à nos héritiers. Il s'arrêta, permettant aux mots de résonner. Le rire bouillonnait doucement parmi ceux assis à la table. Rire confortable, le genre que vous accordez à quelqu'un que vous connaissez toute votre vie. Et puis, sans avertissement, l'écran derrière la barre s'est déplacé. La programmation est passée d'un ticker d'origine inoffensive à un graphique de coups d'information. Donc soudain, cela ressemblait à une rafale de vent à l'été. Une bannière de défilement est apparue. Breaking news. Commentium Capital acquiert Edgar AI pour 80 millions de dollars. Le PDG Grayson Lowe envoie des ondes de choc via Finance World. La transformation dans la pièce était instantanée. Un apport collectif de respiration a traversé les invités comme si quelqu'un avait sonné une alarme invisible. Les fourches planaient près de la bouche. Les verres à vin étaient en pause en l'air.
Le verre surélevé de Franklin trembla, ses yeux se dirigeant vers l'écran. Les flammes de la bougie ont dansé de façon irrégulière comme si elles étaient surprises par le changement d'atmosphère. À ce moment, le rituel de la tradition est entré en collision tête baissée avec la force inévitable du changement. Les invités ont tourné leurs chaises, se lançant à côté pour apercevoir l'annonce. Les murmures ont gonflé dans des questions chuchotées. Est-ce que cela a dit Grayson Ascensium Capital? Les téléphones ont émergé, les écrans sombres éclairant alors que les caméras capturaient la bannière de nouvelles. La main de Juliana a trouvé la mienne sous la table, serrant serré. Je suis resté immobile, les mains pliées sur mes genoux, permettant à l'étonnement de se laver la pièce. Le scintillement de l'écran illuminé est déformé par incrédulité. La bouche de Delilah était ouverte, la mâchoire tranchée slack, les yeux de Céleste grands et vitreux. Franklin posa son verre avec un tintement qui résonnait comme un pistolet de départ. Il est descendu du dais et s'est avancé vers le bar, son visage passant du patriarche composé à l'observateur instable. Je me suis levé en douceur de mon siège pour le rejoindre, la pièce se séparant comme si l'annonce avait ouvert un couloir. Franklin a pointé de l'écran, sa voix inattendue. « Expliquez cela, Grayson », a-t-il exigé, bien que ses yeux manquaient de certitude d'un homme habitué à contrôler. La question planait dans le silence chargé, m'appelant vers l'avant, j'ai approché la barre, chaque étape résonnant avec un but. L'objectif du caméraman avait capturé mon visage à l'écran, calme, confiant, inflexible. J'ai jeté un coup d'œil à Franklin, puis je me suis adressé à la pièce. « Oui, dis-je, la voix claire et inébranlable. Depuis ce soir, Ascensium Capital a officiellement acquitté Gar AI pour 80 millions de dollars. Je serai PDG. » La simplicité de la déclaration dépasse son impact sismique. Un silence chargé est tombé, cassé uniquement par le clic doux d'un verre à vin fixé sur un sous-verre. J'ai offert à Franklin un petit signe de reconnaissance, pontant un gouffre silencieux entre l'héritage héréditaire et le triomphe autodidacte. Puis vint la cascade des réactions. Le mari de Delilah, Tran, a toussé dans son vin, éclaboussant des gouttelettes comme des gouttes de pluie surpris. La tasse de thé en porcelaine de Céleste trembla à sa portée, le liquide glissant sur le bord. Les invités qui ont assisté à ces dîners d'anniversaire pendant des décennies se sont retrouvés penchés en avant, tirés par la curiosité et le plaisir de voir un coup d'État en temps réel. Les associés de Franklin ont échangé des regards, le calme impérieux de la pièce cédant la place à la charge électrique de l'inattendu. Beaucoup ont prononcé des félicitations dispersées, bien que leurs yeux aient trahi le choc d'être aveuglés. Franklin s'est stabilisé contre le bar, se retournant vers moi avec une nouvelle expression. Moins de fierté paternelle, plus de reconnaissance teintée d'ego blessé. « Vous ne mentionnez rien de tout cela », a-t-il dit lentement. Pas un mot. Sa voix s'adoucit d'un ton d'humilité inconnu ou peut-être incrédule. J'ai rencontré son regard uniformément. « Je préfère laisser l'action parler plus fort que les annonces », ai-je répondu. Si j'avais parlé des ambitions d'Ascensium avant la conclusion de l'accord, j'aurais risqué de compromettre l'acquisition. Ce soir a été la première occasion de présenter les faits. Chaque mot a été mesuré, précis, l'incarnation de la retenue stratégique. Juliana a glissé à côté de moi, il n'aurait pas écouté jusqu'à ce qu'ils aient écouté la main. La tension fond sur ses épaules, s'éclaircissant de la gorge. À l'héritage pour nous rappeler que les progrès arrivent souvent à l'improviste. Les mots portaient beaucoup plus de poids que tout hommage scripté. Des lunettes se sont accrochées dans la pièce dans une véritable célébration. Une reconnaissance que le prochain chapitre de l'histoire de Wickham comprenait un nouvel auteur. J'ai soulevé mon verre, rencontrant les yeux de Franklin avec respect, les deux mondes convergeant dans un seul toast. Alors que les répliques de l'annonce s'installaient, j'ai guidé Juliana vers notre siège. Notre table, une fois une étape pour l'humiliation subtile, était devenue l'épicentre de l'intrigue et de l'admiration. Les invités se sont penchés vers nous, désireux d'en savoir plus sur les ramifications de l'acquisition. Les offres de partenariat et de questions sur les rendez-vous du conseil d'administration ont remplacé le geste précédent sur les entrepôts. Delilah, les joues rougissaient, gérait un sourire de riz alors qu'elle étendait son verre. « Bien joué, Grayson », a-t-elle admis. Tran, se remettant toujours de sa surprise, a redressé et a dit « Faites-moi savoir si vous avez besoin d'un chauffeur. » Même Céleste, avec les yeux scintillants, murmura « Je suis fier de avoir siphonné la chaleur de son sang. » Je suis resté immobile, silencieux alors que la tempête se préparant autour de moi.
La télévision derrière le bar, qui était revenue à son ticker de stock muet habituel, se déplaçait une fois de plus avec les conséquences des dernières nouvelles. Mon cash tiré encadré par la bannière en gras annonçant l'acquisition de 80 millions de dollars par Ascensium Capital de Tegaraï. Mon sourire calme a regardé de l'écran, une réprimande tacite au visage étonné de la pièce. La fourche de Tran claqua dans son assiette, tirant du métal un rouleau de tambour staccato au dévoilement de mon identité. Caché. Il regarda à travers la table, les lèvres se séparaient comme s'il craignait de disparaître à tout moment. Céleste se pencha en avant, sa voix tremblante. « Il est le PDG », chuchota-t-elle comme si les mots pouvaient se briser sous le poids de son incrédulité. Delilah a essuyé les larmes de ses yeux, des larmes de rire, du choc, peut-être un mélange des deux. Tout en serrant la serviette étroitement dans une main, les invités qui nous entourent murmuraient, jetant un coup d'œil de leurs propres écrans au spectacle qui se déroule à notre table. Le décorum précédemment rigide de la soirée a cédé la place à un courant d'énergie agité. Même le sommelier s'arrêta à mi-tête, le vin tourbillonnant dans la bouteille comme suspendu dans le temps. Franklin s'éclaircit la gorge, son sang-froid craquant mais pas encore brisé. Il se leva de manière instable, des verres de Bordeaux tirant dans sa main. « Monsieur Lowe, a-t-il dit, firme malgré son comportement secoué. Y a-t-il une explication raisonnable à cela? » Il a fait un geste vers la télévision comme s'il était issu de la Terre sans avertissement. Pourtant, il savait très bien qui était responsable. La plaque de son manteau portait le nom de Wickham en compagnie. Ce soir, il avait été éclipsé par la force calme d'une capitale de Centium. Je me tenais aussi, les épaules au carré sous mon blazer de charbon de bois et rencontrais son regard avec un calme mesuré. Autour de nous, les ombres changeantes des flammes de main-d'œuvre des bougies ont dansé à travers la table polie. J'ai levé mon verre d'eau dans un salut doux. L'annonce était prévue à 20h55. Eastern, dis-je uniformément, et le temps est précisément 20h56. Mes mots se sont coulés dans le silence chargé, chaque syllabe atterrissant avec une autorité tranquille. J'ai choisi ce moment pour que ma famille puisse assister à l'aboutissement d'années de travail plutôt qu'à ma vantardise et à ma conversation inactive. Tran déglutit audiblement, mettant de côté toute prétention de supériorité. La bouche de Delilah travaillait comme si elle cherchait des mots, mais n'en trouvait aucune. L'écran de télévision derrière nous est revenu à son ticker en sourdine. Pourtant, la bannière est restée gravée dans tous les esprits. La voix de Franklin vacilla en répondant, « Et vous pensiez qu'il était sage de nous surprendre ici plutôt que de vous conférer en privé. » Il semblait blessé plus qu'en colère, comme si mon omission avait été une trahison personnelle. Je voulais m'assurer que les faits parlaient pour eux-mêmes. J'ai répondu. Si j'avais mentionné au préalable les ambitions d'ascension à la famille, cela aurait pu mettre en danger les clauses de confidentialité qui ont rendu cette acquisition possible. Ce soir a été la première occasion de partager la vérité sans risque. Je m'arrêtai, laissant ma réponse s'installer. Un silence tendu suivit, brisé uniquement par l'écran doux de l'argenterie réinitialisée dans les tables voisines. Le matraille du club a plané à proximité, incertain s'il fallait dégager les débris du verre brisé ou le laisser comme preuve du bouleversement de la soirée. Juliana pressa une douce main contre mon bras. Sa voix un murmure ne signifiait que pour moi. C'était impitoyable. Elle n'a pas parlé avec reproche, mais avec une précision calculée de ma révélation. Je lui ai offert un signe de tête rassurant. Efficace, j'ai corrigé tranquillement. Elle expira, se soulage en se mêlant de fierté dans ses yeux. Elle a compris que dans les affaires, comme dans la vie, l'élément de surprise peut être un levier puissant. Franklin passa une main dans ses cheveux argentés et s'est stabilisé contre l'arrière de sa chaise. Il a carré ses épaules comme s'il rassemblait les restes de son autorité. « Eh bien, dit-il lentement, mesurant chaque mot. Il semble que je vous ai sous-estimé. » Son ton manquait de chaleur des excuses, mais il apportait un respect à contre-cœur. Autour de lui, l'invité se pencha, avide de développement suivant. Franklin a pris une respiration et s'est adressé à toute la pièce. « Mesdames et messieurs, il semble que nous ayons été dépassés, non pas par une entreprise rivale, mais par l'un des nôtres. » Ces paroles, bien que discrètes, portent le poids de la concession. Une ondulation d'applaudissements a augmenté, provisoire au début, puis de plus en plus confiante lorsque les invités ont reconnu l'audace du déménagement. AM quelqu'un a appelé et un nouveau sang dans les salles de vétérans. Le rassemblement était conforme, leurs lunettes relevées en hommage tardif à l'homme qu'ils avaient négligé jusqu'à ce même instant. J'ai soulevé mon verre d'eau,
rencontrant leurs yeux avec appréciation et peut-être pour un moment éphémère, un soupçon de justification. Alors que le coupé de champagne brisé était emmené, l'énergie de la salle à manger changeait. Les conversations ont repris, désormais infusées de curiosité et d'admiration plutôt que de condescendance. Les invités se sont regroupés près de moi, posant des questions sérieuses. Comment avez-vous orchestré cela si parfaitement? Et quelle est la prochaine étape pour Tegari? Chaque enquête témoignait du pouvoir de la perception et du timing. Je n'étais plus une note de bas de page dans le récit de Wickham. J'étais devenu le titre. Juliana se pencha près de la musique gonflée doucement en arrière-plan. « Je suis fier de toi », a-t-elle dit, épaisse d'émotion. J'ai atteint la table, se brossant la joue. « Merci », j'ai répondu, sachant que la vraie victoire n'était pas dans les félicitations, mais dans le changement de respect irrévocable qui a maintenant défini notre place à cette table. Et alors que les murmures de l'admiration m'ont lancé, j'ai compris que ce moment, le verre à vin tombe, le silence stupéfait, les applaudissements réticents s'attarderaient beaucoup plus longtemps que n'importe quel millésime. C'est la fracture précise qui a signalé la fin du doute et le début d'un nouvel ordre, dans lequel je ne serai plus jamais rejeté comme un simple propriétaire d'une petite entreprise. La pièce s'était à peine installée du choc de l'annonce lorsqu'un changement subtil a commencé à prendre forme autour de moi. J'avais regardé les invités, qui seulement quelques instants auparavant avaient des sourires suffisants et un nez retourné, maintenant se penchaient en avant avec un véritable intérêt. Cela ressemblait à un tremblement de terre, les traditions du moment se sont craquées et ont révélé le nouveau paysage en dessous. Franklin Wickham, une fois que le monarque incontesté de ce royaume, apparaissait maintenant à ma table. Un réticent peut-être, mais apparaît toujours. J'ai senti ce changement dans la façon dont ses associés se sont abstenus de tourner le dos à moi et dans les excuses silencieuses de ceux qui ont plaisanté sur ma petite entreprise. Ce soir, j'étais devenu indispensable. Je me suis assis et j'ai étudié la tapisserie des visages alors que la conversation reprenait autour de nous. De Lila sa moquerie antérieure remplacée par une véritable curiosité, demandée d'un ton silencieux. Alors dites-moi plus sur cette acquisition. Était-il difficile de négocier sous le radar? Sa question ne portait aucun mépris, seulement intrigue, et je l'ai reconnue comme la première véritable sensibilisation de respect. Je serre mes mains sur la table et je me suis penché, abaissant ma voix pour correspondre à la confidentialité chuchotée qu'elle avait montrée. Cela nécessitait une précision, a-je expliqué. Nous avons structuré l'accord grâce à une série d'entités de détention pour maintenir la confidentialité, puis nous avons évolué rapidement une fois que nous avons eu l'approbation d'unanime. De ma vision, s'est effondré de la gorge et a demandé si un centium prévoyait d'autres acquisitions. Nous négocions 2 autres offres, bien que je ne puisse pas entrer dans des détails jusqu'à ce qu'ils soient fermés. Il a hoché la tête, sa posture redressant. « Je voudrais discuter des partenariats potentiels », a-t-il dit, à voix le poids du respect retrouvé plutôt que le patronage. Une fois toléré, j'ai été recherché. Observé invisible à un partenaire indispensable. Céleste a attiré mon attention et m'a fait signe de plus près. Elle se pencha en avant, la voix douce. « Grayson, envisageriez-vous de conseiller notre fondation familiale ?» Elle a demandé. Nous cherchons à étendre notre portefeuille philanthropique en zones qui défendent l'innovation dans les communautés mal desservies. Sa demande est venue avec un véritable enthousiasme et j'ai ressenti le poids total de son invitation à s'asseoir à la table adulte dans les affaires et la charité. J'ai hoché la tête, le cœur avec la signification de ce moment. Je serais honoré, dis-je. Il s'aligne parfaitement avec l'engagement d'Anistium envers l'impact social. Alors qu'elle s'excusait pour vérifier l'horaire du soir, j'ai réalisé que je venais d'accorder l'accès à une sphère d'influence qui avait autrefois été verrouillée contre moi. Le serveur en chef a réapparu pour nettoyer nos plaques, signalant la fin du plat principal et le début du dessert. La voix délicate du matraé a annoncé une sélection de fromages importés et un essai de sorbet, mais j'ai à peine remarqué les offres. Mon esprit bourdonnait de possibilités maintenant posées devant moi. Siège de planche, opportunité de co-investissement, poste d'autorité consultative. Chacun représentait une nouvelle avenue pour étendre ma portée et tenir la promesse que je me suis faite il y a des années quand Ascensium n'était guère plus qu'un concept griffonné dans un cahier. À ce moment-là, j'ai reconnu que le succès n'était pas seulement une question de marge bénéficiaire et d'objectifs d'acquisition. Il s'agissait de se tisser dans la tapisserie de l'influence, de gagner une place permanente à la table.
Franklin est retourné à la tête de la table, soulevant son verre dans un geste qui mélangeait le respect à la concession. Il s'éclaircit la gorge. « Mesdames et messieurs, je propose un toast révisé qui comprend le nouveau membre de notre cercle intérieur, Grayson Lowe. » Sa voix portait de la fermeté et de la chaleur que je n'avais pas entendues auparavant. Dans tout le couloir, des lunettes ont été relevées, mais cette fois avec une véritable chaleur vers moi. J'ai répondu en soulevant mon verre d'eau, et le coude contre le cristal symbolisait une nouvelle concorde entre l'ancien argent et l'ambition autodidacte. À ce moment-là, j'ai senti que les limites de la tradition s'étendaient pour s'adapter à l'innovation, et c'était exaltant. Alors que les applaudissements se sont calmés, les invités se sont rapprochés pour se réunir en petits grappes autour de moi, désireux de brèves consultations, un extrait de conseil ou une vision partagée des futures entreprises. J'ai répondu à chaque question avec la même confiance calme et mesurée qui avait conduit mon ascension. Je n'ai plus ressenti le poids de l'infériorité supposée. Au lieu de cela, je me tenais au centre d'un réseau d'opportunités. Les dernières notes du quatuor à cordes du soir ont commencé à s'estomper, mais l'énergie s'est enflammée à notre table à persister, crépitant comme des braises de potentiel. Lorsque le dernier des invités a pris leur congé et que les grandes portes du club se sont fermées derrière eux, Juliana et moi sommes restés à la table, rassemblant nos effets personnels. Les restes de vin renversé et de serviettes dispersées ont un témoin silencieux de la transformation qui s'était produite. J'ai enroulé un bras autour de la taille de Juliana et je me suis penché près, ma voix basse à l'oreille. « Il ne voulait pas de moi à la table adulte, dis-je, jusqu'à ce qu'il se rende compte que j'ai construit la table. » Elle rit doucement, pressant sa joue contre mon épaule. Dans les conséquences tranquilles, j'ai compris que ce soir avait marqué non seulement une acquisition d'une entreprise, mais une acquisition de respect, d'opportunité et d'une graine de véritable influence. Et alors que nous entrions dans la soirée cool de Boston, je savais que je ne serais plus jamais un fantôme à ma propre table. La pièce s'était retournée sur son axe. Il y a quelques heures à peine, j'avais été le luminaire poli au bord de la table, hochant la tête de déférence alors que les Wickham récitaient leur tradition familiale. Maintenant, les mêmes voix ont réclamé ma perspicacité, désireuses même un morceau d'expertise. Je me suis assis sur ma chaise, savourant le changement tandis que Franklin se penchait en avant, les coudes sur la table, les yeux brillants de curiosité. « Alors dites-moi, » il a dit, « Voxwarm, comment voyez-vous l'IA remodeler notre infrastructure de sécurité au cours de la prochaine décennie? En intégrant des algorithmes avancés d'apprentissage automatique avec des flux de données en temps réel à partir des appareils informatiques aux journaux basés sur le cloud, nous pouvons anticiper les vulnérabilités avant d'être exploités. Le cadre propriétaire de TechGuard AI utilise l'apprentissage fédéré pour former des modèles à travers des réseaux décentralisés, assurant la confidentialité et l'évolutivité. En termes pratiques, cela signifie réduire les temps de réponse de violation des heures aux minutes et potentiellement prévenir les pertes par millions. Des murmures d'approbation ont ondulé autour de la table. Delilah se pencha, frottant une mèche de cheveux derrière son oreille. « C'est fascinant, » a-t-elle dit. Un véritable sourire allumant ses traits. J'ai toujours pensé à l'IA comme quelque chose de résumé. Mais c'est un impact concret et mesurable. Jamais le gars des chiffres, taper son téléphone, tirant des projections financières. Quel type de roi pouvons-nous nous attendre au cours de la première année post-acquisition? Il a demandé. J'ai offert un signe de tête confiant. Conservateur, 30 à 50% selon l'échelle de déploiement et la vitesse d'intégration. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement une question de logiciel. Il s'agit de remodeler la culture organisationnelle autour de la sécurité proactive. Juliana tendit la main, ses doigts brossant le mien. J'ai attiré son attention et j'ai vu une fierté adoucie par un soulagement. Elle croyait en moi depuis le début, mais ce soir, c'était la nuit où le monde a fait aussi. Au-delà de la table, d'autres invités ont dérivé, dessinés par le magnétisme de mon autorité tranquille. Un membre du conseil d'administration de la Family Foundation a murmuré. Je voudrais discuter des subventions pour les programmes d'éducation de l'IA. Un gestionnaire de fonds spéculatifs a proposé d'associer des algorithmes de garde technologique avec l'infrastructure commerciale de son entreprise pour détecter la fraude. Chaque ouverture a renforcé le fait que le respect gagné dans une pièce pleine d'ego a un goût différent, plus propre, plus net, presque froid dans sa précision. Lorsque le parcours des desserts arrivait, les petites tartes au chocolat noir avec un frottis de feuilles d'or. J'ai pressé une main vers ma poitrine, sentant la ruée fraîche de la justification.
J'avais orchestré ce soir avec des soins méticuleux, le moment de l'annonce, la retenue dans mon comportement, la révélation délibérée qui a recadré chaque hypothèse. Mais aussi gratifiant que soient les applaudissements, le véritable triomphe était pris au sérieux. Pas comme une réflexion après coup, mais en tant que père dont l'expertise a attiré l'attention. Franklin s'éclaircit la gorge, levant à nouveau son verre dans un geste d'alliance tacite. À Grayson Law, a-t-il déclaré, pour nous rappeler que le leadership peut jaillir de n'importe, y compris les coins les plus sous-estimés. Le toast résonna dans le couloir, et j'ai soulevé mon verre en réponse, savourant la résonance de ces mots. C'était plus qu'un geste. C'était un précédent. Lorsque le rassemblement a finalement commencé à rompre, je me suis retrouvé entouré d'invitations, à rejoindre les conseils consultatifs, pour co-animer les dîners stratégiques, pour parler lors de symposiums à venir. Chaque invitation témoignait du pouvoir de la perception lorsqu'elle était alignée sur la substance. J'ai échangé des cartes de visite, plus discrètement enregistrées et cachées, mais j'ai présenté ouvertement, avec fièrement l'ascension un signe. Juliana a glissé son bras à travers le mien alors que nous nous préparions à partir. Ils ne savent pas ce qui les a frappés, murmura-t-elle avec un sourire ludique. J'ai rendu son sourire. Ils savent maintenant, j'ai répondu doucement. À l'extérieur, l'air nocturne était frais contre mon visage, les lumières de la ville scintillant sur des trottoirs humides. La voiture attendait, le moteur fredonnant dans l'expectative. Nous sommes montés, et en nous éloignant, j'ai regardé la grande façade du club. Derrière ces portes majestueuses, un héritage avait été à la fois honoré et bouleversé. Sur le chemin du retour, Juliana posa sa tête sur mon épaule. « Je suis fier de toi », chuchota-t-elle. J'ai placé un doux baiser sur son front. « Merci », j'ai dit, d'avoir cru en moi quand il ne le ferait pas. La route s'étendait, illuminée par des réverbères qui signaient comme des possibilités. Ce soir m'avait appris que le respect non pris en charge est le respect non réalisé, et que parfois la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de révéler votre valeur dans un instant qu'ils n'oublieront jamais. Et donc, alors que les toits de la ville s'éloignaient au loin, je me suis permis un moment de triomphe silencieux. Les Wickham avaient appris une leçon de perception et de pouvoir. Une leçon que j'avais l'intention de transporter longtemps après que les flûtes en argent aient été rangées et que les bougies éteintes. Parce que maintenant je n'étais plus invisible. J'étais indispensable et le monde avait enfin pris note. L'élan de la soirée nous a conduits au stand de voiturier, où le chrome poli des innombrables voitures de luxe brillait sous les lumières de la canopée. Le bras de Juliana était drapé à travers le mien, sa posture détendue pour la première fois depuis que nous avions traversé ces grandes portes. Elle m'a regardé. J'ai adopté un mélange d'admiration et d'hésitation. Avant que l'un de nous ne puisse parler, Franklin a balayé vers nous, son costume de marine sur mesure impeccablement coupé, mais en quelque sorte alourdi par les révélations de la soirée. Il s'éclaircit la gorge, ajustant ses liens de manchette avec une douceur délibérée. « Grayson, vous avez commencé ?» La voix instable mais déterminée. « Je vous dois des excuses. » J'ai rencontré son regard sans triomphe, offrant un signe de tête calme. Il inhalait comme s'il mesurait les bons mots. « Je vous ai mal jugé. J'ai supposé que vous vous contentiez de rester en arrière-plan. Ce soir, vous m'avez appris que la dignité n'est pas portée comme un badge. Il est gagné. » Il s'arrêta, jetant un coup d'œil à Juliana avant de revenir vers moi. « Veuillez accepter cette invitation à la retraite d'investissement de notre famille le mois prochain à Cap Cod. J'aimerais que vous dirigiez une session sur les marchés émergents. » Son offre s'est tenue entre nous, une branche d'olive et Armani, chère mais sérieuse. Les lèvres de Juliana se courbèrent dans un sourire provisoire alors qu'elle lâchait mon bras pour glisser sa main dans la mienne, me fondant. J'ai vu dans son expression la question tacite. Accepter cette ouverture m'inviterait-il dans un monde qui avait essayé de me diminuer? J'ai étudié le visage de Franklin, notant les lignes subtiles gravées plus profondément par les événements de la nuit et le sentiment de la vulnérabilité dans ses yeux. Après un moment, je tenais ma main. « Merci », dis-je tranquillement. J'apprécie l'invitation, mais mon horaire est dicté par le calendrier du conseil d'administration d'Ascensium. Je peux peut-être contribuer à distance. Préparer une présentation virtuelle à l'avance. J'ai offert un compromis qui équilibrait le respect avec la possession de soi. Franklin hésita, puis hocha la tête, ce relief fleuvant où la tension avait plu. Ce serait parfait, a-t-il accepté. Votre point de vue portera bien au-delà de n'importe quelle salle de conférence. Céleste s'est avancée,
m'offrant une flûte de champagne mince qu'elle avait récupérée d'un serveur qui passait. Pour les nouveaux débuts, dit-elle, voix chaleureuse et authentique. J'ai levé le verre, reconnaissant son geste. Autour de nous, les assistants de voituriers ont commencé à se déplacer, les portes s'ouvrant et ferment, les moteurs ronronnaient alors que les invités récupéraient leur véhicule. L'air nocturne tourbillonnait de parfums et d'échappements, un mélange lourd qui a laissé mes sens. Juliana reposa sa tête contre mon épaule alors que je glissais mon bras autour de sa taille. « Vous avez très bien géré ça. » chuchota-t-elle. J'ai pressé un baiser contre son temple. « Nous établissons de nouveaux termes, » ai-je répondu. Il s'excuse à Armani. Je réponds dans Essentium. Son rire, doux et soulagé, était le son le plus doux de la nuit. Le voiturier m'a tendu les clés de notre voiture. Un modèle électrique élégant et discret qui contraste fortement avec les symboles de statues de Gasque autour de nous. Alors que nous glissons sur le siège arrière, j'ai senti les vestiges finaux de ce dîner doré desserrer leur emprise. À l'extérieur, Beacon Hills Lamppost brillait contre le trottoir humide, nous guidant vers le monde que nous avions construit ensemble. Un où le respect n'était pas demandé, mais commandé tranquillement. Et alors que la berline s'éloignait, j'ai regardé les lignes de la ville de Wickham, sachant que dans leur cœur et dans leurs coffres familiaux, j'avais obtenu un endroit bien plus précieux que n'importe quel héritage ne pourrait le garantir. La première lumière de l'aube a filtré par le sol au plafond de mon bureau de pentouse, jetant de longues ombres à travers l'étendue du verre et de l'acier. Je me tenais au comptoir en granit, le café réchauffant mes mains et regarda le lever du soleil dans les toits de la ville. Les échos du triomphe d'hier soir vibraient toujours à travers moi. Hypothèse cassée, silence brisé, le pivot soudain de la sous-estimation à l'indispensabilité. Pourtant, même si l'adrénaline s'estompait, je savais que le moment le plus puissant n'était pas encore venu. L'appel téléphonique auquel il ne s'attendait pas. Mon téléphone est allongé sur le bureau, écran sombre, mais vibrant avec insistance. 2 messages vocaux de Franklin Wickham, une série de textes de Juliana, et une notification de CNBC indiquant une histoire. J'ai laissé la vapeur du café se lever autour de moi avant d'appuyer sur le bouton de lecture du premier message de Franklin. Sa voix, mesurée et sincère, a rempli la pièce. Grayson, hier soir, était inattendu. J'aimerais discuter des intérêts stratégiques de notre famille et explorer une collaboration supplémentaire. Veuillez appeler lorsque vous êtes libre. J'ai souri, rappelant la détermination polie dans ses yeux au stand de voiturier. Il croyait qu'il tenait la main dans l'humilité, mais j'ai reconnu le changement subtil de pouvoir. J'ai rejoué le deuxième message. J'ai informé notre planche sur un modèle de Centium, et ils sont intrigués. Organisons une réunion dans votre plutôt la commodité. Son ton était gracieux, mais il portait le courant de la nécessité. Ils avaient besoin de mon expertise maintenant, non seulement comme une courtoisie, mais comme une encre pour leurs efforts futurs. J'ai mis le téléphone de côté et je me suis tourné vers la ligne d'horizon, me préparant pour les ondulations plus larges de la révélation de la nuit dernière. Mon assistant, Dorian, Knott, tablait à la main. « Matin, monsieur » a-t-il dit. « Harvard Business revient ou veut une interview pour une histoire de couverture, et votre calendrier est clair pour les 2 prochaines semaines. De plus, le bureau de Franklin a demandé une conférence vidéo demain à 10 heures. » Il s'arrêta, ses yeux reflétant à la fois le respect et l'anticipation. « Dois-je confirmer ?» J'ai plié mes bras sur ma poitrine, savourant l'instant. « Oui, répondis-je. Confirmer tout cela et planifier un vol en soirée vers Tokyo pour notre réunion du conseil d'administration la semaine prochaine. » Dorian hocha la tête et m'a laissé seul avec la vue. J'ai pris une profonde inspiration, me centrant. Il était trop tôt pour se sentir triomphant, mais le sentiment de justification persistait. Le monde avait finalement commencé à me voir car je n'étais pas seulement le mari de Juliana, pas seulement le propriétaire d'une modeste entreprise de logistique, mais le fondateur visionnaire d'un Centium Capital. J'ai répondu. Absolument. Rendez-vous dans le hall à 8h30. Puis j'ai ouvert le reportage de CNBC. Mon histoire était présentée comme celle du fondateur mystérieux qui a fait voler l'argent de Boston. Le titre était audacieux, le portrait encore plus audacieux, capturant toujours mon expression sereine sous l'éclat de l'opportunité. Je me suis adossé, absorbant les mots qui retraçaient mon parcours d'investisseur clandestin à faiseur de gros titres. La porte s'est ouverte et Juliana s'est glissée dans la pièce, 2 tasses de cappuccino à la main. Elle en a posé une à côté de moi.
L'odeur de l'expresso et de la mousse se mêlait à la légère odeur des contrats reliés en cuir. On dirait que ça te ferait du bien, a-t-elle dit doucement. J'ai tendu la main vers elle. Merci, ai-je répondu. Elle s'est perchée sur le bord de mon bureau et a scruté mon visage. Ça va? A-t-elle demandé, l'inquiétude perçant sa voix. J'ai hoché la tête, la regardant dans les yeux. Plus que bien, ai-je dit. Je suis exactement là où je veux être. Son sourire était un doux lever de soleil, et j'ai réalisé que le succès avait un goût plus doux quand j'ai pris une gorgée de café, laissant sa chaleur m'envahir. J'appelle ton père aujourd'hui, ai-je dit. Dis-lui que j'apprécie l'invitation et que j'ai hâte de travailler ensemble. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Il ne s'est toujours pas pardonné de t'avoir sous-estimé, a-t-elle murmuré. J'ai ri. C'est bien. Je lui ai pardonné depuis longtemps. Maintenant, construisons ensemble. Le temps que j'enfile mon blazer sur mesure et que je m'apprête à partir, la ville s'était réveillée. En contrebas, la circulation bourdonnait. Les vendeurs ambulants installaient leurs étals matinaux et un bourdonnement d'ambition résonnait à chaque pâté de maison. Aux portes de l'ascenseur, Dorian me rejoignit. Prêt? Demanda-t-il. J'acquiesçai. Allons-y. En descendant, je jetai un dernier coup d'œil au téléscripteur numérique devant le bureau. Essentium Capital était en hausse de 10% après l'annonce d'hier. Les chiffres étaient verts, symbole de confiance et d'élan. Je ressentais une vague de détermination. La nuit dernière avait été un moment décisif, mais aujourd'hui marquait le véritable début, le jour où j'ai transformé mon pouvoir silencieux en influence durable. Le hall d'entrée était illuminé par la lumière matinale, et Juliana m'attendait avec ce regard de foi inébranlable. Je lui pris la main et ensemble, nous plongâmes dans le rythme de la ville, prêts pour les appels, les réunions, les entretiens et les opportunités inexplorées qui nous attendaient. Le monde des Wickham s'était élargi pour m'inclure. Il était temps que le mien fasse de même.